En 1921, le 9 d'octobre, la SPDA, Société protectrice des animaux, havia assigné en justice les organisateurs de deux corridas que seront tenues de l'Isarène de Nîmes et une en Arles. Ero também assigné le cap rédacteur d'une reviste taurine, Lovisfor, de son escainum Rafaelito. Le 17 de novembre, à l'initiative de Banadier et Félibre, Folco de Baroncelli et Bernard de Montomans, du capitaine de la Nation gardienne Joan Grand et de l'antique confrarie des gardiens, une grande manifestation fut organisée, nommée l'Auborade di Ficheron, la levée des tridents en français. Quelques jours avant, une manifestation avait été organisée também en Arles. Les manifestations avaient deux stocks, la défense des traditions et des biens, et também la défense d'un pays et d'une identité. Pour commémorer les 100 ans de l'événement, menterin qu'en tournament les niveaux s'amassent sur les pratiques tauromachiques ont maintenu une initiative organisée à Nîmes depuis octobre, avec per punt d'orgue le remavage de milliards de gardiens de les carrières de Nîmes. Une exposition au Carré d'Art de Nîmes est représentée par le Musée des cultures taurines et la tourmente gardienne, também des conférences et des tables redondes. Les protagonistes du centenaire erano, comme fa 100 ans, la nation gardienne menée par le capitaine Guy Chaptal et toutes les associations de gardiens et le Félibrige de Ségur. La nation gardienne participera à quelle manifestation perché era l'initiative, et elle qui avait commencé à faire le marquis Folco de Baroncelli et le second capitaine Jean Grand, de faire laquelle rassemblement pour la levade des Ficheron. De Ségur, il y a le même engouement et la même fierté des sobres et de maintenir quelle tradition et de le défendre parce qu'il y a force monde qui sont à l'envers de tout accord, qui ne veulent pas des traditions, qui ne veulent pas des manifestations. Et bien, les causes qu'il y a les écologistes, il y a les gens qui sont contre tout, il y a qui se lèvent le matin pour être contre tout le monde. Il y a que le monde ne voulait pas qu'un, voulait conserver notre identité, notre culture, qui avait besoin de la maintenir, parce que ce qui défendent est unique au monde. À quoi se passe pas qu'ici, l'encontrade de la région des provinces de Languedoc et de la Camargue. Bon, era ben la place ici au Capoulier de Félibrige pour marquer le centenaire de la, comme se dit en français, de la levée des tridents, c'est-à-dire l'auborage du fer ou du ficheiron, parce que ce qui fut revendiqué il y a 100 ans est justement ce qui revendique le Félibrige depuis toujours. Et c'est acquis de la seguida, il faut bien voir que les caves d'engaille avancent. Et c'est acquis pour remonter notre idée, même si le mot est un peu fort. Vous verrez qu'à la début, il y a 100 ans, la revendication venait du Félibre, venait de l'idée félibrenque, de l'idée mistralenque, exprimée ici bellement par le marquis Folco de Baroncelli. C'est acquis tout simplement de la seguida de nostres prédécesseurs.
que je pense, c'est le marquis avait fait la levée des tridents justement pour déjà protéger le monde taurin dans son ensemble. Il a fait aussi défendre la langue, parce que la langue, pour moi, est une des clés de la nouvelle Camargue. Cette deuxième levée des tridents, pour moi, va être très importante parce qu'elle va permettre de créer un ciment supplémentaire à cette levée des tridents de 1921. Elle va permettre à la fois de mettre en évidence qu'il y a tout un peuple, et je dirais un peuple méridional, mais pas que le peuple méridional. Salvador, nos traditions sont connues dans le monde entier, et la Camargue doit être encore sous la lumière. D'ailleurs, si on regarde l'exposition, il y a les tridents sous la lumière, et cette levée des tridents sera le signe 2021 des tridents sous la lumière pour justement défendre encore une fois de plus notre langue, nos traditions, nos us et coutumes, notre costume d'arlésienne. Tout le monde taurin au sens large. Nous aurons lors du 14 novembre 1921 tous les cavaliers de Camargue, mais pas que. Nous aurons aussi des toreros qui viendront défiler avec nous. Nous aurons des ganaderies qui vont venir se rallier à nous. Ce qu'a fait le marquis est quelque chose d'exceptionnel. Il a réussi en quelques jours, même pas semaines plutôt, quelques semaines, de pouvoir rassembler tout un peuple camarguais et taurin, des Espagnols. Et il a réussi à gagner ce procès qui, je rappelle, a été à l'origine de la loi Gramont, qui a servi à la SPDA, Société Protectrice des Animaux, pour attaquer les toreros de Nîmes et les organisateurs. Grâce au procès qui a été défendu par Bernard de Montomans, grâce à cet avocat nîmois et manadier, il a réussi à créer, je dirais, la jurisprudence qui est aujourd'hui encore applicable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la levée des tridents a servi à révéler que si l'État se servait des taxes sur les organisations des jeux taurins, ça voulait dire qu'il a légitimé le spectacle. Si on est bien content que Nîmes, qui a 5 ans, a organisé cette cérémonie, qu'il le fasse encore. Il faudrait quasiment le faire, c'est n'est tous les ans, de temps en temps, pour rappeler ce que c'est et pour rappeler ce que sont nos traditions et nos bio. Si on est bien content pour ça, veut qu'il y a force monde et que c'est passé bien tout à coup. Segur, depuis 1921, a passé forçaio i pont de la font de Nîmes. Mais l'aime des revendications originales de la manifestation demeure. Une nation provinciale qui s'élève au contre du dictat des quelques groupes de pression tolérés du gouvernement jacobin parisien. Par la presse régionale, l'événement d'aquestan fut présenté comme folklorique, à cause cambio des éditoriaux infiocats du siècle passé. Les anciens mènent des bio comme un art menant des bio. Il y a quiconque se passe que de transmettre, de continuer et de persévérer encore pour maintenir aquelle tradition. Les Espagnols ont une tradition aussi que doivent défendre comme une autre. Tout à coup, c'est la manière d'élever les bio, chacun dans sa sparita. La Camargue et la course camarguaise, et avant era la course libre et la corrida, es ben tengu, en Espagne, qui també ven aquí de los meilleurs de la France. La langue milibio, tout à coup, on est fait qu'un, et avait besoin de défendre notre langue. Et c'est la base du travail, du presfa, du manadier et des gardiens. À l'époque de Louis XIV, on parlait provençal, donc vous voyez, c'est pas de maintenant, et il faut continuer, je crois, à réactiver cette langue nostre dans toutes les écoles, et surtout dans notre peuple. Parler provençal sera la clé de la réussite. Per les gens des bovines et de la course espagnole, force revendications furent proclamées au temps de la commémoration. La manifestation fut une capitale, grâce à l'engagement des gardiens et la présence des forces mondes tout le long du parcours.
entre l'Estadi di Costiero et le Palais di Giustizia. Cent ans après, le pays a été colonisé par force de gens qui venaient d'autres cultures, surtout les Françaises de Languedoc, qui sont garçons des us et coutumes et des traditions provençales. Per force urbaine, il y a une déconnaissance de la ruralité et une express du pétéros. Que la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Je vais prendre un exemple qui va faire sourire beaucoup de monde. Je travaille dans l'informatique. Je suis un développeur, hein, donc j'ai appris à l'école. Mais là, ce qui m'a fait comprendre, donc j'étais un théoricien, je pouvais faire des pratiques, des théories sur tel ou tel sujet, comme le font d'ailleurs les écologistes, que je respecte bien entendu, hein, sur leur thèse. Mais en fait, il faut vivre dans le terrain, sur le terrain, pour comprendre le terrain, parce que c'est grâce justement à des hommes de la ruralité qu'on va comprendre comment fonctionne, ce serait-ce que la météo, la levée des eaux. Aujourd'hui, on a des problèmes de salinité qu'il va falloir régler. On a des écologistes qui disent qu'il faut que les terres soient remplies de sel, ce qui est faux. Il faut justement préserver justement tout l'écosystème, la biodiversité qui repose sur l'irrigation. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, la théorie est une chose, la pratique en est une autre. Et je pense qu'il serait bien que d'ailleurs, dans le ministère, on puisse avoir des gens de terrain qui contrebalancent les théories des écologistes je dirais, qui sont des écologistes, je dirais, de théorie. Les touristes ne viennent pas. C'est venus en Camargue, espérer des chihuahuas et des bio. Les autres, il ne faut pas regarder à qui dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, à ça, des sauvegarder toute notre langue, notre appartement, notre chihuahua et notre bio. Aquí, c'est ce que peut dire. Mais ce n'est pas les touristes qui vont nous faire, et nous autres, qu'il faut nous faire. Et aquí, les maladies, surtout, et pour avoir des bons bio dans les arènes, les aficionats, il faut qu'ils le disent también.